Que Dieu soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. De partout dans le monde, nous vous accueillons ce matin. Nous louons le Seigneur parce que vous êtes capables de nous rejoindre. Plusieurs personnes qui sont au Nigeria, connectées avec nous, de l'Arabie Saoudite, et d'autres lieux dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Nous prions que vous serez bénis, que vous aurez la faveur, et vous serez relevés, et que la main de Dieu sera étendue dans votre vie, de l'Afrique du Sud. Nous louons le Seigneur. Il nous a gardés vivants et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Nous sommes en sa présence pour recevoir, pour être rafraîchis, pour être renouvelés. Esprit du Dieu vivant, nous t'accueillons ce matin. Nous te remercions parce que tu es ici. Parle-nous, rafraîchis-nous, renouvelle-nous, ouvre nos yeux, que nous t'entendions. Nous prions pour que tu nous guides, que tu nous conduises, ton enseignement, ta sagesse en tout temps pour le reste, pour toute notre vie. Que ce soit réellement un renouvellement, un rafraîchissement, un redémarrage de notre esprit avec puissance et force. Touche-nous d'une manière grande, ouvre nos yeux à voir ce que tu veux que nous voyons, ouvre nos oreilles à t'entendre clairement, afin que nous soyons conduits et guidés par toi. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. De partout où vous êtes dans le monde, vous nous rejoignez ce matin. Ce sera un jour grand et merveilleux en ce jeudi 28 mai. Graduellement, nous sommes en train de tuer cette pandémie du coronavirus. Nous sommes ici, nous sommes fortifiés, nous déclarons tous les jours. Et en fait, on continuera à avoir des chocs dans le monde de la science qui avait prédit que telle ou telle chose n'arriverait pas et ils diraient qu'on serait ici pendant longtemps. Ils ont dit que des nations seraient dans le confinement. 200 à 400 000 personnes allaient mourir. Nous avons dit non. Ils n'ont pas respecté notre prière, mais nous savons que le Dieu qui écoute dans le secret manifestera la réponse à nos prières. Donc, puisque vous et moi, déjà, nous entendons de bonnes nouvelles de partout dans le monde, les choses changent, les nations s'ouvrent, les choses se retournent. Quelqu'un qui nous rejoint de Houston, Texas, de la Pennsylvanie, aux États-Unis. Vous êtes les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre en cette semaine, nous sommes en train de prophétiser sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Nous allons continuer sur cette même voie. En ce matin, nous continuons à prophétiser la faveur de Dieu cette semaine et Dieu nous donnera des témoignages hors de commun au nom de Jésus. Une des plus grandes moissons que nous puissions avoir de Dieu, c'est la faveur. C'est l'onction qui détermine le niveau de toute chose dans ta vie, le niveau de revenu, le niveau de ta joie. La faveur va apparaître dans ta vie quand tu es avec les bonnes personnes, quand tu es avec Dieu, quand tu es avec les bonnes personnes. La Bible dit que Jésus avait la faveur avec Dieu et les hommes. Quelqu'un qui nous rejoint du Kenya, que Dieu vous bénisse, du Congo, RDC. La faveur ouvrira les portes pour vous lorsque les portes sont fermées sur les autres. La faveur, quand tu marches avec ceux qui ont la faveur en eux, ça devient comme un ascenseur qui te relève, qui t'amène plus haut. Ils appuient le bouton là où tu veux te rendre. La faveur te marque comme un favori de Dieu, l'enfant favori de Dieu. La faveur fait de toi, la faveur te marque comme quelqu'un qui est estimé de Dieu. Donc, quand tu manques ce que les autres ont, la faveur te relèvera par ce que Dieu aura mis dans ta vie. Gloire à Dieu. On avait vu que Joseph n'avait pas reçu d'éducation parce qu'il venait de Canaan. Et en ce temps-là, les Hébreux n'avaient pas leur alphabet. Ils n'avaient pas leur propre écriture, alors que l'Égypte était très avancée. Quelqu'un qui nous rejoint du Ghana. Donc, vous êtes la prunelle de son œil, vous êtes la couronne de sa gloire, vous êtes l'honneur de Dieu, parce que vous portez sa couronne sur terre.
En ce qui concerne le royaume de Dieu, vous êtes une royauté. Écoutez-moi, la faveur est ce dont vous avez besoin. La faveur est plus grande que l'argent. L'argent ne peut pas t'acheter la faveur, mais la faveur t'emmènera, t'apportera de l'argent. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, de lui donner ta faveur, oui, le temps fixé est à son terme. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu, parce que tu vas expérimenter la faveur de Dieu ce matin au nom de Jésus, par une rencontre divine. Une percée de 30 secondes venant de Dieu peut restaurer tout ce que Satan a dérobé pendant des années. La faveur de Dieu est grande. Il est important de non seulement être celui qui reçoit la faveur, mais aussi de chercher des opportunités pour semer la faveur. Pendant que vous la semez dans la vie d'autres personnes, elle augmente dans votre propre vie. La faveur est puissante. La faveur divine est nécessaire pour avoir accès à tout ce que Dieu a pour vous. Les choses de Dieu, les clés qui vous donneront accès sont différentes de celles des hommes. Les hommes pensent que c'est par notre travail, c'est par nos habiletés, mais la faveur vous donne quelque chose malgré votre travail, malgré vos mérites. Dieu peut décider de vous amener quelqu'un qui en un jour aura confiance en vous et vous élèvera là où l'argent ne peut jamais vous emmener. La faveur a été les premières paroles prononcées à l'homme dans Genèse, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit, la parole dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. C'était la faveur, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur elle. Et soudain, les derniers qui sont arrivés sur terre étaient les premiers sur terre. Dieu avait créé tout avant, les éléphants, de grands animaux. Ceux qui croient dans les dinosaures, ça veut dire que tous ces grands dinosaures, ils étaient tous déjà sur terre. Mais au 6e jour, le dernier jour de la création, Dieu a créé cet être appelé homme. Il a soufflé en lui et il a mis tout ce qu'il avait créé avant lui. Il a placé en dessous de l'homme. Ça, c'est la faveur de Dieu. Dieu peut mettre toutes choses en place, les compagnies, les entreprises, et ensuite Dieu t'amènera pour que tu puisses diriger toutes ces choses-là, parce que tu portes en toi son image, tu portes sa grâce en toi, tu portes la personnalité de Dieu. Ça, c'est la faveur. La faveur était les premières paroles prononcées sur l'homme. Et un jour, juste un jour de faveur, peut-être plus qu'une vie de travail et de labeur. Un jour de faveur dans la vie d'un homme peut juste le faire éclater. Nous avons vu des gens qui ont travaillé pendant 40 ans et en un seul jour, quelqu'un vient et leur a donné une clé à la maison, la clé d'une maison. En un seul jour, quelqu'un leur a donné ce qu'ils n'auront pu jamais réaliser toute leur vie. Ça, c'est la faveur. Tu ne peux pas servir assez pour l'obtenir. Tu ne peux pas travailler assez pour obtenir la faveur. Et en fait, tu ne peux même pas prier assez pour obtenir la faveur. Elle apparaît, elle vient simplement parce que Dieu l'a voulu. Donc, nous déclarons et décrétons que la faveur est là et sois prête à la recevoir et à marcher dans cette faveur dans un niveau qui est au-delà de notre propre imagination. Prépare-toi à cela. C'est la faveur qui a élevé Joseph dans un pays étranger. La faveur est ce que Dieu met dans ta main, qui, lorsque tu l'utilises, tu fais partie de ceux qui bâtissent son royaume. Pendant que tu sèmes la faveur comme semence, elle revient à toi comme une moisson. Donc partout où tu es ce matin dans le monde, tu nous rejoins, prépare-toi parce que nous déclarons et décrétons, tu vas réellement marcher dans la faveur, tu vas opérer dans la faveur et elle se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Et nous croyons avec toi que tu seras au bon endroit pour cela et tu ne vas pas le rater. Tu seras comme Joseph dans la maison de Potiphar au bon moment pour avoir la faveur. Même quand Joseph était prisonnier, il était au bon moment pour recevoir la faveur. Et il a semé dans ces lieux-là et il a reçu la moisson pour son avenir, juste en interprétant le rêve d'une personne. Il avait semé une semence de la faveur. Il n'a pas fait payer cette personne. La personne s'est souvenue de lui bien que quelque temps après, mais il s'est rappelé de lui au temps convenu selon le plan de Dieu. Et ensuite, Joseph a reçu la faveur.
faveur. Donc, prépare-toi à marcher dans cette faveur et à opérer dans cette faveur. Et en fait, pour vous qui nous rejoignez chaque jour depuis le début de cette semaine, sachez ceci, que surtout pendant que vos enfants dorment, ceux qui ont encore les enfants à la maison, entrez dans leur chambre, imposez les mains sur eux et priez et prophétisez sur eux, disant qu'ils sont des enfants, des garçons et filles de faveur, au lieu de prononcer des paroles qui ne sont pas bonnes sur lui, en disant « Oui, tu n'es pas mon fils, tu es comme ton père, tu es comme ta mère, ceci et cela. » Allez plutôt dans leur chambre et prononcez, déclarez la faveur sur leur vie. Psaume 91, 12. Et déclarer la faveur sur leur vie. Psaume 91, 12, ça parle de la protection. Là, je parle de tes enfants, ton foyer. Déclare la faveur, la vie, la protection sur ta maison, tes enfants et ton foyer. Fais de l'attente que tu as de tes enfants, quelles soient les paroles que tu prononces dans la faveur pour tes enfants, au nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons et décrétons une faveur hors de commun pour quelqu'un qui vient nous le rejoindre. La faveur où tu opères dans la faveur est arrivé, le temps pour que tu jouisses de la faveur de Dieu est arrivé et rien ne peut l'arrêter, rien ne va te retenir, rien ne va te rabaisser ou te diminuer. Et la faveur que Dieu a placée sur ta vie, voici la saison où elle se manifestera. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour vous ce matin qu'en cette saison de votre vie, quand tout le monde est sans espoir au sujet de l'avenir et d'autres craignent l'avenir et ils ont peur en pensant à l'avenir, même ceux qui ont un emploi, ils s'inquiètent, ils se disent, est-ce qu'il y aura des licenciements et tous les différents mots techniques qu'on utilise pour masquer les grands licenciements qu'il y aura pour leur profit personnel. Quoi qu'il fasse, la faveur est sur ta vie. Tu n'auras pas honte. Les lionceaux pleurent et ont la faim, mais ceux qui espèrent en l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Et je prophétise dans ta vie, alors que tu espères en l'Éternel, tu auras un témoignage. Et c'est non seulement ça, mais je joins ma foi à la foi des pasteurs qui se rejoignent à nous de partout dans le monde. Ce que nous désirons pour les membres de KICC deviendra aussi réalité dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ton ministère. Ils ne perdront pas leur entreprise, ils ne perdront pas leur emploi et Dieu les amènera dans un lieu de grande manifestation et de grande grâce et de grands témoignages et de grandes bénédictions et de grands témoignages et de grandes bénédictions au nom de Jésus. Alors qu'ils espèrent dans le Seigneur, leur espoir ne sera pas brisé ni anéanti, leur espoir ne sera pas en vain. Donc par la puissance du Saint-Esprit, ils vont abonder dans cet espoir et leur espoir donnera naissance à la faveur. Leur espoir donnera naissance à la faveur. Les hommes que tu ne connais pas se lèveront pour t'aider. Les femmes que tu n'as jamais rencontrées se lèveront pour t'aider. Ésaïe 49, 8. Ésaïe 49, 8. Ésaïe 49, 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Au temps de la grâce, de la faveur, je t'exaucerai. Je prophétise sur toi en ce jour que par la faveur de Dieu, tes prières seront exaucées et tu verras la manifestation. Tu verras les réponses à tes prières. La main de l'Éternel le fera. La bouche de l'Éternel l'a déclaré. Sa main l'accomplira. Dieu fera que tout ce qu'il t'a dit devienne réalité dans ta vie.
Il dit, au temps de la faveur et du salut, je t'ai secouru, je te garderai et t'établirai pour traiter alliance avec le pays et pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés. Donc la Bible dit dans ce passage, Ésaïe 49, qu'il y a des terres, il y a des héritages que tu n'as pas encore occupés ni pris. C'est pour ça qu'ils sont désolé, mais la Bible dit que ton nom est dessus. Il y a une faveur qui porte le nom de ta famille. Tu entreras et tu prendras possession. Tu entreras et tu prendras les territoires, les pays qui portent ton nom, les pays, les personnes qui ont entendu parler de ces terres ne pourront pas les posséder jusqu'à ce que toi tu viennes et que tu prennes possession de ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. En cette saison, je prie pour que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et la faveur vienne sur toi. La faveur au-delà de toute imagination. La couleur ne pourra pas t'arrêter. Le genre ne pourra pas t'arrêter. Les préjudices des personnes ne vont pas t'arrêter car tu possèdes ce qui t'appartient. Tu marches dans une faveur hors de commun. Ce matin, ce jour s'ouvre à toi pour la faveur. Je prophétise en ce jeudi et je dis qu'il s'ouvre à toi pour la faveur. Des appels téléphoniques que tu recevras, ils s'ouvrent à toi pour la faveur. Des emails, des contacts que tu as, des appels téléphoniques à ce jour s'ouvrent à toi pour la faveur pour la faveur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Proverbe 8, 35. Proverbe 8, 35. Car celui qui me trouve la vie et obtient faveur de l'Éternel. Car celui qui me trouve va trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Ce passage parle de la sagesse ultime. Quand vous lisez le passage de Proverbe chapitre 8, ça ne parle pas seulement d'être sage, mais ça décrit Jésus même, la marque même de la sagesse. Quand tu trouves Jésus, tu as trouvé la sagesse de Dieu. Donc ce matin, je prophétise dans ta vie que Jésus sera réellement manifesté dans ta vie de manière grande et merveilleuse. Sa présence emmènera la faveur avec. Il y a des gens qui viennent dans ta vie et il y a de bonnes choses qui se réalisent. Tout le monde veut te bénir. Tant qu'ils savent que Dieu est avec toi, Jésus est avec toi, ils vont aussi croire que toi, tu vas gagner. Aujourd'hui, quelqu'un gagne. Quelqu'un est en train de gagner par la faveur. Quelqu'un gagne par la faveur. Quelqu'un gagne par la faveur. Je prophétise dans ta vie ce matin que la faveur du Seigneur repose sur ta vie. Elle repose dans ta vie. Elle est dans ta vie. Elle repose dans ta vie. Elle change tout en toi. Elle t'élève au-dessus de toute imagination et réduit au silence l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu reçois la faveur du Seigneur. 1 Samuel 22, 26. Et le jeune Samuel et les jeunes hommes continuent à grandir en stature et en faveur avec Dieu et avec les hommes. Nous te relâchons dans le reste de cette année. Les hommes te chercheront pour te bénir. Le ciel s'ouvrira sur toi et te bénira au-delà de toute imagination. Tu marcheras dans la faveur du Seigneur. Tu opéreras dans le conseil et la volonté de Jésus. Tu marcheras dans la faveur du Seigneur et tu vas opérer dans le conseil et la volonté de Dieu. La faveur se rencontre avec toi. La faveur relâche en toi et sur toi la bénédiction de Dieu. La faveur vient dans ta vie. La faveur essuie tes larmes. La faveur réduit au silence tes ennemis. La faveur fait taire les diables. La faveur ouvre les portes qui sont au-delà de ton imagination. La faveur t'amène où tu n'as jamais été. Malesuteke maretosoye namambredo zabangeron talika libari leshoya
Que tu grandisses dans ta faveur. Tu vas de faveur en faveur. Tu vas d'un niveau de la faveur à un autre niveau de la faveur. Des dimensions de faveur telles que tu n'as jamais vues dans les autres. Cette dimension vient dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare aujourd'hui, tes yeux le verront et tu témoigneras. Genèse 12, 2. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu parlait à un non-croyant en ce moment, car Abraham ne connaissait pas vraiment Dieu. Il venait de commencer sa marche avec lui. Quand Dieu a prononcé ce niveau de faveur dans lequel il marcherait, Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu commences à opérer dans cette dimension de faveur. Une faveur qui va au-delà de ton éducation, qui va au-delà de ta nationalité, qui va au-delà de ton genre. Une faveur qui va au-delà de la famille où tu es né. Je brise les limitations que tu as héritées de ton père, de ta mère, les limitations qui sont tes faiblesses naturelles. Tu t'élèves au-dessus de tout cela et tu reçois la faveur de Dieu. Partout où tu es dans le monde, je commande aux nations de s'ouvrir à toi. Je commande à la cité dans laquelle tu vis qu'elle s'ouvre à toi. Les hommes t'amènent des bénédictions. Les hommes viendront et te donneront la faveur, ils viendront te bénir, ils viendront pour t'élever. En ce jour, la faveur du Seigneur ne va jamais, jamais, jamais quitter ta maison. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 3, versets 13 à 18, un long passage, mais pendant que je le lis, voyez toutes les faveurs qui viennent dans votre vie. Proverbe 3, 13 à 18. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Le mot béni là, barak, veut dire être plein de faveur. Être plein de faveur. Tu es plein de faveur aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avec la sagesse. Tu es plein de faveur avec l'intelligence. Il y a des personnes qui n'ont pas la sagesse. Dieu leur donne la bénédiction, mais ils ne savent pas comment la gérer et ils perdent cette bénédiction. Ils utilisent leur diamant comme du charbon. Ils prennent ce qui est précieux et ils le gèrent comme si c'était rien. Ce pourquoi les autres mourraient, eux, ils l'ont, mais ils le traitent comme de l'ordure. Par la faveur, je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le gain vient dans ta vie. Ton gain sera plus que l'or et l'argent par la faveur. Les choses qui sont plus précieuses que les bijoux, que les perles seront mises dans tes mains. Par la faveur, la longue vie sera à ta droite et à ta gauche la richesse et la gloire. À cause de la faveur, tes voies seront des voies agréables et tes sentiers seront paisibles. À cause de la faveur, à cause de la faveur. Quand Dieu te donne la faveur, ça n'a pas de sens. Il y a un mystère, une dimension mystérieuse dans la faveur. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais la raison jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'éternité. Mais ce matin, je prophétise dans ta vie. Je déclare
je prononce dans ta destinée des faveurs mystérieuses. Lorsque j'allais à l'église dimanche, j'écoutais une interview du plus grand survivant de la pandémie du coronavirus ici au Royaume-Uni. Cette maladie a tué des personnes de 30 ans. Elle a frappé les personnes les plus sportives et elles sont mortes. Mais une femme âgée de 106 ans a survécu et elle est toujours forte. Elle a toujours la pensée saine. Je ne veux pas savoir si elle est chrétienne ou pas, mais je sais une chose, c'est que ce ne sont pas les médicaments, c'est la faveur. Si Dieu peut le faire pour une personne âgée de 106 ans, où elle a battu et vaincu une maladie qui fait peur aux autres, aujourd'hui, à cause de la faveur de Dieu, les flèches de l'enfer vont échouer pour toi. Les flèches de la maladie échoueront devant toi à cause de la faveur. Là où les autres sont allés et ne sont pas retournés à cause de la destruction, mais toi, tu es protégé de cela. Tu iras et tu retourneras en toute sécurité. Tu rentreras avec un témoignage, avec l'honneur dans ta vie au nom de Jésus. La faveur, la faveur, la faveur au nom de Jésus. 1 Samuel 16, 22. 1 Samuel 16, 22. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Il cherchait quelqu'un qui allait jouer un instrument de musique pour calmer les nerfs de Saul. Ça, c'était avant même que David ne tue Goliath. Et il est allé à un endroit où un homme était tourmenté par les esprits maléfiques et il a reçu grâce aux yeux de Saul. Et Saul a écrit au père de David pour dire, « Je vais garder ton fils dans mon palais », ne sachant pas que c'était Dieu qui avait amené David dans le palais avant l'accomplissement des temps. Et Saul a dit, « Car David a trouvé grâce à mes yeux. » Ce matin, je prie et je déclare dans ta vie, Dieu va commencer à te donner un aperçu des faveurs à venir, un aperçu des témoignages à venir, un aperçu des prochains retournements. Ton prochain rêve ne sera pas un cauchemar, mais tu te verras dans les lieux où tu as toujours désiré être et cela deviendra réalité. Et cela deviendra ta réalité, ça deviendra ta réalité. Tout rêve que tu as eu commence à devenir ta réalité. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Le lieu que tu occuperas, Dieu t'emmènera là-bas. Soit par l'erreur des hommes ou par la possibilité des hommes, tu y arriveras. Saul a dû commettre des erreurs afin que David puisse prendre sa place. Vashti a commis des erreurs pour que Esther prenne sa place. Mais d'autres personnes sont arrivées par la faveur. Reçois la faveur. David n'était pas aussi grand que Saul, n'était pas aussi grand que Saul, il n'était pas aussi expérimenté dans l'armée que Saul. Mais David était un homme ordonné et favorisé par Dieu. Ce que ta nature ne peut pas te donner, ce que ta stature ne peut pas te donner, ce que ton éducation ne peut pas te donner comme qualification, la faveur t'amène là-bas. La faveur le met dans tes mains. Le niveau de réussite dans le ministère, de réussite spirituelle, de réussite financière, de réussite émotionnelle, pour lesquels tu n'es même pas qualifié, tu les reçois au nom de Jésus. Reçois-les 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 au nom de Jésus. À partir de ce jour, tu les reçois au nom de Jésus. Malachie 1, 11. Car du lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Et en tout lieu, l'encens sera offerte à mon nom. Et une offrande pure, car mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Car grand est mon nom parmi les ethnos en grec, ça veut dire une famille ethnique ou ta famille restreinte. Vous savez qu'il peut avoir votre famille restreinte. Votre famille restreinte, c'est une nation en elle-même. KICC est une nation, c'est une ethnos. Donc Dieu dit que mon nom sera grand parmi les nations
à cause de la faveur. Dieu va distinguer ton nom. Dieu mettra la distinction sur ta maison. Dieu mettra la distinction sur ton nom. Dieu mettra la distinction dans ta famille. Dieu mettra sa distinction dans ton foyer. Au nom de Jésus, je prophétise sur toi à partir d'aujourd'hui que le Seigneur lui-même emmènera ta famille, ton foyer à être distingué, à être connu à cause de sa bénédiction du lever du soleil jusqu'à son couchant. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous allons nous coucher en Nouvelle-Zélande, eux, ils se lèvent déjà parce que la Nouvelle-Zélande ont 11 heures d'avance ou en Australie. Donc, c'est là le lever du soleil. Donc, quand quelqu'un se couche quelque part, ça se lève ailleurs. Donc, d'une extrémité à l'autre, le Seigneur dit que son honneur dans ta maison sera une distinction. Et je veux que tu t'en souviennes et que tu t'accroches à cette parole, que la faveur ne cessera pas dans ta maison, elle ne mourra pas avec toi, elle ne s'arrêtera pas à toi, mais elle ira sur tes enfants, elle sera sur les enfants de tes enfants, et elle augmentera pour toi. Tous les jours de ta vie, cette faveur sera si étonnante et merveilleuse et puissante, et elle deviendra la source de témoignages majeurs dans ta vie au nom de Jésus. Ésaïe 54, 13. Ésaïe 54, 15 à 17, un passage très populaire. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut de celui, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce matin, en ce lieu de la faveur, nous prophétisons dans ta vie que peu importe quelle arme a été emmenée contre toi, arme écrite, arme verbale, qui a été fabriquée n'importe où avec l'intention de te détruire et ta famille et tout ce qui est connecté à toi. À partir d'aujourd'hui, cela se tourne contre les personnes qui les ont fabriquées. Toute personne qui mène les complots, qui attaque ta vie, en subira les conséquences. S'ils ne se répandent pas, ils viennent au Seigneur, ils en subiront les conséquences. En ce jour, nous te couvrons, nous couvrons ta famille, nous couvrons ton foyer, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous prophétisons sur toi et sur ton foyer, et nous disons que Dieu te couvre, le Saint-Esprit te couvre. Ceux qui mènent des complots contre toi, que tu le saches ou pas, cela éclatera dans leur visage. Ceux qui viennent contre toi, derrière toi, Dieu les choquera. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, et je le prononce dans ta vie, que les armes des ténèbres échoueront pour toi. Les armes maléfiques échoueront pour toi. Les armes, les langues, les murmures, les critiques, toute médisance, toute parole méchante, toute malice qui a été mise ensemble contre ta destinée par la faveur, ce sera comme de la vapeur et ça n'aura pas d'effet, pas de puissance et elle ne pourra pas être saisie, elle ne tiendra pas. Je déclare en ce jour la victoire. Le niveau de faveur dans ta vie sera si grand et tu ne sauras même pas qu'il y a eu des batailles. Dieu en prendra en soin. Nous relâchons les anges guerriers dans la situation de quelqu'un maintenant.
Nous relâchons les anges guerriers, Hébreux 1, 14. Ces anges vont pour toi et prennent soin de toute situation, combattent pour toi et réduisent au silence l'ennemi. Ils combattent pour toi et réduisent au silence l'ennemi. Ils combattent tes ennemis et ils les font taire au nom de Jésus. Alors qu'ils mettent toutes leurs machinations et imaginations contre toi, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas. Nous prophétisons aujourd'hui que toute leur intention maléfique éclatera dans leur visage. Ils ont fait cela afin que moi j'ai peur, afin que le travail s'arrête. Toute personne qui par leurs paroles ou par les choses qu'ils ont écrites ont essayé d'utiliser la sorcellerie, la manipulation pour contrôler votre pensée, votre esprit. Je commande que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait éclate, explose dans leur visage et vous avez la victoire. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Juge 6, 17. Et il lui dit, si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça, c'était Gédéon. Ils étaient ravagés par les ennemis et ils faisaient moudre le grain en cachette. Et l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, avant l'accomplissement des temps, ce n'est pas un ange régulier, mais c'était l'ange qui avait le pouvoir exécutif, donc Jésus. Et Gédéon lui a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Tu n'as pas besoin de demander un signe, car tu n'es pas un nouveau croyant. C'est les nouveaux croyants qui disent, oui, Seigneur, si ça va arriver, que le vent souffle ici. Le signe dont tu as besoin, c'est la main du Seigneur. En ce jour, la faveur de Dieu, qui fera voir au monde que Dieu est avec cette personne, que Dieu est avec cet homme ou cette femme. Reçois cette faveur aujourd'hui. La preuve, le signe que les gens reconnaîtront et diront que Dieu conduit cette femme, cet homme est conduit par le Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Lorsqu'ils te combattront et que rien ne t'atteint et que tu avances, tu deviens plus fort et tu es meilleur, ils sauront que Dieu est avec toi. À partir d'aujourd'hui, que le signe de Dieu dans ta vie soit le miracle, tout ce qui est miraculeux, le miracle, par la faveur, que les miracles s'accomplissent dans ta vie, des retournements qui s'accomplissent, la main de Dieu qui agit comme jamais auparavant et que cela arrive dans ta vie, autour de toi, au nom de Jésus. Ra itus katale dosiada. Tai dostash dostali kenosikeya. Rote ma boso kayeraba. Je déclare aujourd'hui la faveur sur toi sera claire. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Car qui est celui qui peut prendre quelqu'un qui a l'air d'un lâche et prendre et faire de lui un chef d'une armée et même réduire encore son armée, si ce n'est l'Éternel qui le fait, parce que Dieu savait que ce qui s'apprêtait à faire ne serait que par la faveur. Là où tu étais faible, que Dieu te donne la faveur. Là où il semblait que tu n'allais pas réussir, que la faveur de Dieu couvre ta vie, dans tes finances, que tes finances soient couvertes par la faveur, que tes faiblesses physiques soient couvertes par la faveur, tout domaine de ta vie où tu as l'air où il semble que tu vas échouer, tu vas exceller, réussir dans ce domaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous te relâchons dans le reste de cette année. Nous t'envoyons dans le reste de cette année. Lorsqu'ils prédisent la défaite et l'échec dans les domaines, mais toi, ce sera différent. Ton cas sera différent, car la main de l'Éternel sera puissante dans ta vie et elle les choquera. La main de l'Éternel sera puissante dans ta vie et elle te remplira de témoignages. Psaume 91. Psaume 91, 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, par la faveur de Dieu dans ta vie, puisque tu t'es accroché au Seigneur, je déclare ta délivrance et je déclare ta protection. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que puisque tu invoques le Seigneur, tu recevras les réponses. Tu sors de tout problème que tu as connu. Tu es secouru de toute bataille. Dieu sera honoré dans ta vie. Tu seras rassasié de longs jours. Une longue vie sera ton partage. Dieu te fera voir son salut. Il essuiera tes larmes. Il te fera danser et il t'amènera à célébrer et te bénira au-delà de toute mesure. La main du Seigneur sera grande. Le témoignage de Jésus-Christ sera grand dans ta vie. Psaume 68, 19. Psaume 68, 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Par sa faveur, Dieu t'élèvera et tu ne resteras pas en bas. Par sa faveur, Dieu te portera et tu ne resteras pas en bas. Là où tu étais faible, c'est là où tu deviendras fort. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie que Dieu te portera, tu ne resteras pas par terre, le Dieu de ton salut, il te fortifiera et il te donnera des raisons pour être une bénédiction et pour être relevé au nom de Jésus. Esdras. Esdras 7, 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Et le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé, car la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Et le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé, car la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Esdras, chapitre 7, verset 6. Ce matin, selon ce passage biblique, tout rêve, toute aspiration, y compris celles qui te font peur et qui te font penser et dire comment est-ce que ceci va arriver, reçois au nom de Jésus toute faveur qui te fait dire comment est-ce que cela arrivera. Et le roi lui accorda tout ce qu'il a demandé parce que la main de l'Éternel était sur lui. Et je suis sûr qu'Esdras se disait, pourquoi n'ai-je pas ajouté telle ou telle chose sur la liste? Donc, toutes choses sur ta liste ce matin, tous les rêves et aspirations du peuple de Dieu qu'ils ont envoyés, nous déclarons et décrétons que tous les rêves que vous avez envoyés par écrit deviennent votre témoignage
au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les rêves, toutes les visions. Certains d'entre vous, c'est la maison que vous voulez construire, la maison que vous voulez acheter. D'autres, c'est les frais de scolarité de vos enfants. D'autres, c'est le ministère que vous voulez commencer. D'autres, vous voulez écrire des livres. Je vois quelqu'un qui dit, je vais écrire un livre de cuisine. À partir d'aujourd'hui, tous ces rêves, toutes ces visions deviennent réalité. Elles deviennent réalité au nom de Jésus. Vous reviendrez avec un témoignage et vous reviendrez en magnifiant le Seigneur. Vous reviendrez en disant que le Seigneur l'a fait. Quand la faveur est sur ta vie, elle se sera évidente devant tous les hommes. Peu importe ce qu'ils pensent de toi, ta fin sera plus grande que ton commencement. David a écrit un des psaumes les plus populaires que nous avons partagé dimanche passé à l'église. Non, on ne l'a pas partagé dimanche. Psaume 23, 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voici les bénédictions d'une personne, d'un homme qui a la faveur sur lui. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou du coronavirus et les autres problèmes, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je prophétise sur ta vie ce matin que l'Éternel, le Seigneur, est ton berger. Il est celui qui va avec toi aujourd'hui et marche avec toi pendant toute cette vie. Puisque Dieu est avec toi dans cette vie, tu vas dans cette semaine avec la faveur. Tu entres dans ce mois avec la faveur. Tu entres dans le mois prochain avec la faveur. Tu entres dans le reste de cette année avec la faveur. La main du Seigneur repose sur ta vie. Les gens te verront et ils verront la main de Dieu sur ta vie. Tu seras porteur de la faveur de Dieu. Tu seras porteur de la grâce de Dieu, une faveur abondante, des portes d'abondance ouvertes, de témoignages abondants tels que tu n'as jamais vu auparavant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu est capable de vous donner toutes sortes de grâces afin qu'ayant toutes choses et de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous puissiez abonder dans toute bonne œuvre. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, Dieu fera abonder la grâce dans ta vie. Ce verset, dans ce passage, la grâce, la miséricorde et la faveur vont toujours ensemble. Donc Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, de faveur et de miséricorde, afin que, possédant toujours en toute bonne chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras jamais une saison sans la faveur de Dieu, pas un seul jour sans la bénédiction de Dieu. Je prophétise sur toi que même lorsque les gens disent que c'est une saison sèche, mais pour toi, ce sera la saison de la plus grande manifestation de la grâce. Quand les gens diront que les choses ne marchent pas en cette saison, mais pour toi, ce sera la saison où tu auras tes plus grandes bénédictions, tes plus grandes faveurs et ta plus grande protection, tes plus grandes provisions, ton plus grand progrès au nom de Jésus. Mangos que protes calon de ros que yan de rombre das que tombrados que di
Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que par les miséricordes et compassions de Dieu, les niveaux que tu n'as jamais connus auparavant, la miséricorde et la faveur l'accomplissent, le réalisent dans ta vie. Non seulement ils s'accompliront, mais ils vont abonder, ils vont augmenter au nom de Jésus. Ils vont augmenter. Je le déclare dans ta vie aujourd'hui que ça va augmenter. Tes yeux le verront et tes mains le porteront et le toucheront et ta bouche témoignera de la bonté du Seigneur. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera la bonté du Seigneur sur la terre des vivants au nom de Jésus, au nom de Jésus. Psaume 91, 1 à 4 est une image d'un homme qui a la faveur de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et de toutes les pandémies. La peste ici est un autre mot pour la pandémie. Une peste, c'est un fléau. Un fléau devient une pandémie quand il s'étend sur tous les continents. Il te couvrira, il te délivrera de toutes les pandémies, c'est ton héritage. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce matin, selon la parole du Seigneur, la faveur de Dieu sera ton refuge. La faveur de Dieu sera ce en quoi tu espères. Tout piège connu et inconnu, les virus, tu ne peux même pas savoir quand est-ce qu'un virus est à un endroit, parce que c'est un organisme microscopique. Mais je déclare et décrète ce matin que cela ne te touchera pas, ça ne te touchera pas, ça ne te touchera pas, puisque tu es couvert par le Seigneur. Si ça touche ton corps, ça va mourir. Dieu te délivrera de tous les pièges des oiseleurs. Les pièges des oiseleurs, ce sont ceux qui piègent les oiseaux. Ça veut dire que ces choses, ce sont aussi des pièges démoniaques qui ont été placés pour détruire le croyant. Mais toi qui es connecté avec nous en ce lieu de prière ce matin, je prophétisons dans ta vie que ces armes, ces flèches ne te toucheront pas, elles ne te verront pas. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin, même si tout le monde à ta gauche ou à ta droite sont atteints, mais toi tu sortiras plus fort. Toi, tu sortiras, tu ne seras pas touché, couvert par le Seigneur, protégé par le Seigneur. Tu nous as rejoints en cette gloire matinale. Tu verras la fin de cette pandémie. Tu verras la fin de cette pandémie. Je prophétise dans ta vie ce matin. Aeno namado zikaya bradoskare salida rodadosh. Dieu te met des témoignages dans ta bouche au-delà de ton imagination au nom de Jésus. 2 Corinthiens 9 et 8. 2 Corinthiens 9 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Le mot grâce est encore ici, donc la grâce, la faveur et la miséricorde. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. En ce jour, celui qui distribue, tu es son fils et sa fille. Tu es un peuple de l'Alliance. Tu es un peuple qui a la faveur. Tu es un peuple qui reçoit plus et plus et plus et plus. Une grâce en plus, bénédiction en plus, témoignage en plus. Dieu te donne gratuitement. Dieu te donne au-delà de ton imagination. Je mets l'onction sur tes mains, je mets l'huile sur tes mains. Tout ce que tes mains feront est béni
béni par le Seigneur. Tout ce que tes mains feront augmentera par le nom du Seigneur. Tout ce que tes mains feront expérimenteront une faveur de provision et de mouvement et de progrès surnaturel, le progrès au nom puissant de Jésus. Je vais encore lire ce passage biblique et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pas une goutte, mais il va te combler de grâce. En 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, tous les jours de ta vie, faveur à ta gauche, faveur à ta droite, faveur derrière et devant toi, faveur quand tu dors, faveur quand tu es réveillé. Reçois-le, reçois-le. Reçois-le, 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 au nom de Jésus. Reçois-le, 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 au nom de Jésus. Une faveur hors de commun, une faveur hors de commun et inhabituelle, une faveur qui est au-delà de tes rêves, une faveur qui va au-delà de ton imagination, le type de faveur auquel tu n'as même jamais pensé. Cette faveur, elle est dans ta maison, elle vient dans ta maison et dans ta vie. Psaume 103, 1 à 5. Psaume 103, 1 à 5. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Baronaeros amaoshka leduski malishka dabroda. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Seigneur qui bénit va relever ton âme. Et je déclare dans ta vie que le Dieu qui te donne des bénéfices va bénir ton âme. Le Dieu qui pardonne va bénir ton âme. Le Dieu qui rachète va bénir ton âme. Le Dieu qui satisfait va bénir ton âme. Ces choses seront les bénéfices de la faveur qui t'accompagneront. Tout péché et toute injustice et toute erreur que l'ennemi utilise pour tourmenter ton esprit, nous lavons ta pensée avec le sang de Jésus. Nous annulons toute condamnation avec le sang de Jésus. Nous déclarons à partir d'aujourd'hui, ton esprit est guéri, ta pensée, ton âme est guérie. Tu marcheras dans le conseil et la volonté du Seigneur. Tu marcheras dans la puissance du Seigneur. Tu marcheras dans la bénédiction du Seigneur. Tu marcheras dans la faveur du Seigneur. Tu marcheras dans le témoignage de Jésus-Christ. Tu marcheras dans la grâce du Seigneur. Et tu ne seras plus jamais la même personne à partir d'aujourd'hui. La faveur repose sur toi. La grâce et la bonté reposent sur toi au nom de Jésus. Ceci est ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Et ton témoignage augmentera. Le dernier passage pour ce matin, et peut-être qu'on verra encore un ou deux. Proverbe 12, 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. C'est ce que j'ai expliqué auparavant, qui est un parallélisme antithétique, où on dit ce qui arrivera au juste et ce qui arrivera au méchant. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. En ce jour, le 28 mai, selon la parole du Seigneur, ce que tu obtiendras ne sera pas un accident. Ce que tu obtiendras ne sera pas des troubles. Tu n'obtiendras pas des tragédies pour ta famille. Tu n'obtiendras pas des défis en plus. Tu n'obtiendras pas des batailles en plus. Tu n'obtiendras pas des maladies. Tu n'obtiendras pas des problèmes sur problèmes. Je prophétise sur toi aujourd'hui que tu marches dans une nouvelle dimension de la faveur du Seigneur.
Tu obtiens la faveur du Seigneur. L'homme de bien ici, si quelqu'un te regarde et dit, toi tu n'es pas une personne de bien, rappelle-toi, ne permets à personne de te condamner. Philippiens 3, 8 à 10, il a mis sa justice sur toi. L'apôtre Paul a dit que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma propre justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de Dieu. À partir d'aujourd'hui, obtiens la justice du Seigneur et à cause de cela, tu obtiendras la faveur. À l'intérieur, à l'extérieur, partout où tu iras. Pour ceux qui ont repris le travail, au travail, la faveur t'accompagne. Quand tu conduis, la faveur t'accompagne. Partout où tu iras, la faveur t'accompagne. Ceci est une nouvelle saison, un nouveau temps dans ta vie. Et ce ne sera pas pour le rabaissement et ça ne diminuera pas. Tu opéreras dans une dimension de la faveur que tu n'as jamais connue auparavant. Je suis sûr que tu as été béni ce matin. Je t'encourage à me suivre sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sur YouTube, KSCC Online. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube, KSCC Online. Suivez-moi, aimez la page de Facebook, Mathieu A. Ashimolowo. Instagram Mathieu Ashimolowo.officiel. Rappelez-vous de cette Bible de la prière positive. Cette Bible contient 15 000 requêtes de prière, points de prière. Elle n'est pas moins chère, mais elle n'est pas aussi chère qu'une bonne paire de chaussures. Elle n'est pas aussi chère que certaines coiffures pour les dames. Vous avez besoin de la faveur pour marcher constamment dans le témoignage. Et Dieu fera de ce jour un jour de témoignage et de grâce et un jour de retournement hors de commun. Aucun mal ne vous arrivera, aucun danger ne s'approchera de votre demeure. Ceci est l'héritage de ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui connaissent le Seigneur. Je déclare aujourd'hui sur toute personne qui nous a rejoint ce dernier passage, un homme de bien reçoit la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne les plans du méchant. Donc tu ne vas pas obtenir le jugement, mais tu vas obtenir la faveur, tu vas obtenir le témoignage, tu vas obtenir le retournement, tu vas obtenir la bonté du Seigneur, tu vas obtenir une augmentation divine, tu vas obtenir une élévation divine de partout où tu es dans le monde. Ceci est ton partage et rien de moins que ça. Je vous rappelle tous nos programmes qui vont venir du 1er au 30 juin. C'est notre temps de jeûne et prière. Rejoignez-nous, ce sera très fort. Nous n'allons pas annuler notre prière du matin. Le dimanche, on va vous annoncer comment est-ce que tout sera organisé. Vous serez bénis. Je vous rappelle aussi notre conférence, le rassemblement des champions IGOC. Ce sera un des temps forts et puissants. Inscrivez-vous donc. Même si vous ne comptez pas encore acheter tous les coffrets, inscrivez-vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, qu'il vous fortifie. J'espère que vous avez été bénis par l'étude biblique qu'on a eue hier sur la doctrine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le directeur général de la Trinité. Restez bénis, soyez forts et ayez vos yeux fixés sur Jésus et vous reviendrez avec un témoignage au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.